Allô, ici Ghislain, je vous parle, je vous réponds à vos questions cette semaine. Il y en a, comme vous le savez, à chaque semaine. Le lundi, on fait un post sur Facebook et qu'est-ce que je fais? Je réponds à vos questions. On a eu beaucoup de questions cette semaine qui sont rentrées. La première question est de Nathalie. Bonjour, je suis propriétaire d'un chalet en location court terme, enregistré avec la CITQ, faisant moins de 30 000 de revenus par année. Est-ce que ça serait plus payant de m'inscrire aux taxes pour les percevoir et les remettre? Et je comprends pas, Nathalie, pourquoi tu veux t'inscrire aux taxes, parce qu'en bas de 30 000 de revenus, t'es pas obligé de t'inscrire aux taxes. Fait que je vois pas pourquoi tu t'inscrirais aux taxes. Là. Ça n'a pas d'avantage. Il en rentre 15, il t'en ressort, tu leur donnes. Fait que je vois pas pourquoi. Salut Benjamin. Harry, est-ce bon de se lancer en immobilier avec un duplex tout en étant propriétaire occupant? Si oui, c'est quoi la bonne stratégie pour ça? Ben, pour répondre à ta question, la réponse est oui, il faut commencer et un duplex est une très bonne façon, surtout quand tu es propriétaire occupant. Parce qu'au lieu de t'acheter une maison, par exemple, de 300 000, souvent tu vas payer un duplex à peu près le même prix. Et l'avantage, c'est que tu vas payer le duplex le même prix, tu n'occupes la moitié et le locataire d'en haut, par exemple, prête une partie de tes dépenses. Fait que ça va te coûter beaucoup moins cher pour le faire. Et c'est quoi la bonne stratégie pour faire ça? Tu me demandes, va trouver un courtier immobilier, qui va faire des recherches pour toi et être capable d'avancer ou fais des recherches toi-même de ton côté. Simon, je suis déjà propriétaire et détenteur de REER. Fait qu'il est propriétaire, détenteur de REER. Grâce à la contrôlette, est-ce que j'aurai la possibilité de pouvoir rapper ou c'est toujours pas possible? Je ne connais pas cette technique-là de contrôlette pour les REER. Donc, la réponse est non, tu ne peux pas rapper. Utiliser tes REER pour réinvestir en immobilier dans tes immeubles. On peut le faire avec des immeubles de quelqu'un d'autre, prendre tes REER puis venir investir dans mes immeubles, mais pas dans les immeubles pas dans tes immeubles. Jacques, pour un quadruplex en 2019, combien de fois les revenus devraient être bons? Fait que la recette qu'on enseigne, Jacques, je sais pas si tu as suivi les cours il y a un cours qui s'appelle Est-ce un bon deal, qui est en vidéo, va le chercher. C'est les revenus, moins les dépenses, moins le financement doit te donner de 50 à 75 dollars par porte par mois. Revenus, moins les dépenses, moins le financement va te donner 50 à 75. Ou si tu veux un MRN, c'est un MRN en bas de 16-17 environ. Élie, que pensez-vous de cette méthode lorsqu'on n'a pas de comparable pour l'achat d'un immeuble? La méthode. Utiliser la technique de la capacité d'emprunt de celui-ci pour déterminer sa valeur marchande, c'est-à-dire le revenu net en tenant compte d'un ratio de couverture à 1,2. On obtiendra alors l'hypothèse que les revenus peuvent supporter l'hypothèque moins les réparations majeures et nous aurions environ sa valeur marchande. Si tu n'as pas de valeur marchande, paye un évaluateur agréé ou va te chercher un courtier immobilier qui va être capable de t'aider parce que c'est pas normal que tu sois pas capable de trouver la valeur marchande d'un immeuble. Il y a deux valeurs, hein? Tu as la valeur économique et tu as la valeur marchande que tu es capable d'aller trouver, Élie. Harry, la balance de vente, comment on fait pour la rembourser? C'est lorsqu'on refinance l'immeuble, on est capable de rembourser la balance de vente. Harry, après l'acquisition d'un duplex, on souhaite acheter plus gros et la banque refuse. On trouve donc un associé, oui, mais après un certain temps, y a-t-il une façon pour ne pas payer de taxes de bienvenue ou éviter les frais si on veut racheter la part de notre associé un peu plus tard? C'est super simple, tu as juste à aller avec une incorporation puis tu rachètes des actions au lieu de racheter un immeuble. Mais tu parles à l'occasion que c'est possible de sortir chez le notaire avec un chèque d'un montant considérable en étant acheteur. Oui, tu vas chercher. J'ai sorti avec l'immeuble où que je suis présentement avec 110 000 dans mes poches, puis l'autre immeuble d'avant, je pense que j'avais 150 000 dans mes poches. Fait que, mais c'est des gros immeubles, là. C'est pas juste un petit duplex, là, c'est des gros immeubles. Fait que oui, c'est possible. Avec du partenariat, tu es capable d'aller en chercher plus, ou les prêteurs privés, tu peux aller en chercher plus. C'est des techniques qu'on enseigne très, très souvent aimées. Audrey, bonjour Ghislain, je suis présentement acheté un quadruplex qui sera à rénover en entier. Est-ce que je dois prendre un
Est-ce que je dois prendre un entrepreneur spécialisé, même si c'est pour le garder à long terme? Ben, tu dois prendre... Mon problème, Audrey, c'est que je sais pas si c'est des patchs de peinture que tu fais, si tu joues dans plomberie, si tu joues dans l'électricité. Ah, je ne sais pas c'est quoi comment te répondre. Fait que ça dépend qu'est-ce que tu fais dedans. Si c'est juste des gens, par exemple, si c'est plombier, tu n'es pas obligé d'avoir un entrepreneur général. Tu peux y aller avec un plombier électricien, exactement. Et j'ai Alexandre qui me demande comment peut-on investir dans un Plex si on n'a pas le 20%. Alexandre, je te suggère d'aller voir mes autres posts que j'ai faites. Je n'ai parlé souvent avec les prêteurs privés et le partenariat, c'est les méthodes que j'utilise le plus. Benjamin qui me demande est-ce qu'on peut mettre 15% de mise de fonds pour un immeuble de 8 logements? La réponse, Benjamin, c'est oui, si tu vas travailler avec si tu vas travailler avec la SCHL, il n'y a aucun problème. Aimé qui demande, est-ce plus avantageux de faire des offres d'achat genre à 30% sous le prix que l'on souhaite payer ou offrir ce que le vendeur demande et négocier une fois l'offre acceptée? La réponse, c'est variable. C'est ça qui est le problème, c'est que ça dépend du dossier que tu vas travailler dessus. Il y a des gens, il y a des offres que je fais au prix demandé parce qu'il est très, très bien payé, parce que ça dépend tout le temps la valeur marchande versus l'offre. Est-ce que l'offre, pas l'offre, mais le prix demandé, est-ce que ton prix demandé est égal à la valeur marchande ou t'es plus bas ou t'es plus haut? Fait que, il n'y a pas de réponse là-dessus, mais je te dirais en général, Aimé, es-tu capable de me justifier le 30% en bas du prix demandé? Si la réponse est oui, tu as une bonne chance de l'avoir. Si tu n'es pas capable, ben là, tu es en problème. Et les deux dernières questions qui nous restent. Vincent, j'ai entendu dire que que si le crédit de la personne n'est pas bon, si on a un vrai deal entre les mains, il y a une technique qui s'appelle la contre-lettre, c'est-à-dire que le nom c'est pas une contre-lettre, c'est j'ai oublié le nom. Si vous pouvez juste me sortir le nom de la personne, j'ai un blanc de mémoire. C'est-à-dire que le nom n'est pas sur le financement, mais le profit est fait à cause du deal. Oui, ça se fait. C'est un contrat de prête-nom, je viens de le trouver. C'est un contrat de prête-nom et non pas une contre-lettre. Et oui, c'est possible, par exemple, il y a un financement qui est fait par un enfant qui a 19 ans, il n'y a pas de job, mais ça peut être le père qui a une bonne cote de crédit qui va le faire, mais en réalité, c'est le fils qui achète l'immeuble. Francis, salut Justin, je sais que la thématique, elle est flip ce mois-ci, mais j'ai une question à propos de la gestion. Quel est le délai raisonnable pour un gestionnaire de nous remettre notre argent mensuel? Est-ce à eux de baquer les mauvais payeurs? Fait que le délai raisonnable, moi, ça arrive dans la journée, quelques jours après. Est-ce à eux de baquer les mauvais payeurs? La réponse est non. Il faut attendre d'avoir tous les loyers pour qu'ils nous payent. La réponse est non. Mon gestionnaire en fait 2, 3 dépôts. Je dois faire un choix avec mon gestionnaire, le garder ou le congédier dessus. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut mettre 15% de mise de fonds pour un immeuble de 8 logements? La réponse, j'ai répondu. Pierre qui dit « Salut Pierre! » On n'est pas très très loin, hein? Fait que ça répond aux questions de la semaine. Fait que un gros merci de vos questions. J'espère que vous avez aimé ça. Passez une belle semaine. Lundi, posez-moi vos questions. Ça me fait plaisir. Bye!